Bonjour Mireille Damo! Allô, Madame Dominique, comment ça va? Ça va super bien, hein? On vit toutes sortes d'aventures, hein? Comme d'habitude. La vie est ainsi faite. Comment ça va Hmm. toi Mireille Très, Damo? très bien, ça va très, très bien. J'aimerais d'abord juste demander à tout le monde Oui. si les gens qui nous voient en ce moment, s'ils peuvent nous dire s'ils entendent bien, parce que la semaine passée, on a eu un problème technique, on m'entendait pas très bien. Puis là, je veux juste m'assurer, c'est ceux qui sont là à nous écouter, pouvez-vous faire un pouce en l'air, un cœur, ou juste écrire oui, on vous entend bien. On va commencer, mais ça me rassurerait. Je me sentirais quand même mieux à savoir que tout est parfait. Aujourd'hui, avec Dominique, on va parler de l'estime de soi, l'amour qu'on se porte. Oui. J'ai une tonne de questions à te poser à ce sujet-là parce que moi, j'ai comme expérience, mais je pense qu'on a tous passé par là, hein, eu tendance à porter mon estime selon ce que d'autres personnes pensent de moi. Ça a vraiment eu comme effet comment dire, influencer l'amour que je pouvais me porter. Hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce phénomène-là, puis comment en faire? Là, je vois qu'on a des pouces en l'air. Je pense que c'est OK. bon. Tout le Puis monde là, nous c'est entend. beau, là, la vidéo est bien partie, Ouais, là. ça a Les l'air gens, ils bien beau, sont là, là. déjà. Les filles Bonjour les entendent tout le monde. génies! Bonjour les génies d'amour. Parce que moi, je vois pas là, l'écran. C'est Mireille qui est à la barre Ouais, c'est moi de qui est notre de la jeu. barre. Alors, Alors, Mireille, il y a du monde, là. Tu vois, il y a du vrai oui, monde, là. Il y a des vrais pouces en l'air, des vrais cœurs, tout va bien. tu vois. Parce que je t'expliquais dès le début, hein, l'estime de soi, ça, c'était toi qui avais amené la question la dernière fois, notre jazzette de la semaine passée. Puis là, au début, tu le sais, là, on a fait toutes sortes de tests de son, parce que depuis le début, c'est à propos du son, nos vidéos. Hein? Mhm, ouais, C'est est-ce qu'on entend bien, est-ce que c'est clair? Puis là, ouais, même, là, c'est ça, je regarde. je te dirais que j'entends comme un petit... en tout cas, on entend T'entends? super bien. Toi, l'entends-tu? Moi, je t'entends très bien. OK, parfait. Ben, ce que je disais au début, on parle de l'estime de soi, puis je t'avais donné l'exemple du son, juste l'exemple du son. Quand Mhm, on croit, pour moi, l- on est amour. Ça, c'est notre nature. Je suis amour. Maintenant, la seule chose qui peut me séparer de l'amour, de ma nature, c'est une pensée que je crois. Hein? C'est la pensée qui dit. Puis là, je prenais l'exemple du son tantôt, Mireille, hein? ouais. Tout ce qu'on est prêt à faire pour avoir un bon son. C'est drôle parce qu'on cherche tout le temps à contrôler la réalité, puis tant mieux, c'est Hmm. parfait. Mais ça veut pas dire qu'on va réussir. Puis là, je donnais l'exemple là, pour les génies qui nous écoutent, qui sont là avec nous. Là. L'estime de soi, ça tient souvent à pas grand-chose. Parce que je disais à Mireille, la pensée, si on n'a pas un bon son pendant la vidéo, là, OK? Oh mon Dieu, si j'ai pas un bon son pendant la vidéo, ça veut dire que je suis pas une bonne conférencière, pas une bonne animatrice, pas une bonne coach, que je connais pas mes affaires, que Hmm. je manque de connaissances techniques, que là, ça veut dire que les autres ne croiront pas en ce que je fais, ça veut dire que je vais perdre la crédibilité, ça veut dire que ça se peut que j'ai plus aucune clientèle, que ma carrière de coach soit terminée. Mhm. Puis c'était quoi ta réaction, Mireille, quand je t'ai juste donné un exemple du troupeau de pensée qui apparaît? Ben, moi, tu sais, ce que ça me fait vraiment réaliser, c'est comme tu disais, on contrôle pas. On peut pas contrôler de toute façon. Fait que je réalise que c'est une très grande pression qu'on se donne par rapport à la réalité. Tu sais, c'est comme ça, on voulait vraiment tout contrôler, on voulait que tout soit parfait. Puis
ça apporte pas de paix, bien au contraire. Ça peut apporter de la paix quand tout se passe comme on veut. Mais on s'entend-tu que c'est pas tout le temps que ça se passe comme on veut, hein? La plupart du temps, ben, on réalise on a beau vouloir, on a zéro contrôle. Puis, tu sais, c'est pareil par rapport pour en venir à ça, là, notre sujet d'aujourd'hui, l'estime de soi. On peut tellement pas contrôler ce que les autres pensent de nous-mêmes. Hein? On a beau, peu importe ce qu'on va faire, peu importe les paroles que je vais dire, les opinions que je vais avoir, la façon que je vais m'habiller, peu importe. Il va tout le temps avoir quelqu'un, quelque part, qui sera pas d'accord ou qui sera pas content. Puis, ben, après, l'idée, je pense, c'est de ne... Tu sais, comment gérer ça, comment ne pas se laisser affecter par ça et développer et entretenir cet amour, cette estime de soi qu'on se porte. Moi, c'est ça là, que je trouve curieux. Comment, tu sais, les outils, on en revient à nos pensées encore. Hein? Ah, puis on revient tout le temps au jugement. La semaine dernière, c'est ça qui t'avait inspiré, hein, le sujet Oui, d'aujourd'hui. exactement. C'est que c'est tout le temps une pensée qui va nous séparer de notre nature. Bon, ma nature, c'est l'amour. Ça veut dire que quand on dit pour l'estime de soi, quand je crois la pensée, là, je suis pas correct. OK? Je crois la pensée, je suis pas correct. J'aurais beau. C'est parce qu'on pense souvent que j'élimine la pensée, je suis pas correct, puis je vais être correct. OK? Ou elle n'existe pas, la pensée, je suis pas correct. Je regarde ailleurs, mais la pensée est encore là. Tu sais, t'auras beau fermer les yeux. Et où la pensée, je suis pas correct? Elle est encore là. C'est parce que moi, ce que j'ai réalisé, là, c'est qu'on a tout le temps, on a été conditionné à rejeter la pensée négative, qu'on appelle apparemment négative. OK? On la rejette, cette pensée-là. On veut l'éliminer. Moi, après tant d'années, là, puis là, je veux dire bonjour à Nathalie. Nathalie d'amour, je viens de voir qu'elle est là. Bonjour Nathalie! Puis elle travaille avec les jeunes, hein, puis elle envoie des jeunes qui souffrent beaucoup, des pensées souffrantes. C'est que ce que j'ai réalisé, étant donné que moi, je suis correcte, ma nature, c'est parfait, je suis la perfection incarnée, mais c'est la pensée qui dit que je ne suis pas correcte. Le seul moyen d'être bien avec elle, c'est d'en prendre soin. Puis là, je vais te donner un exemple, Mireille. Imagine que je suis un médecin, puis qu'il y a un patient qui arrive me consulter, puis qui dit « Je me sens pas correct dans mon corps ». Est-ce que le médecin va dire « Non, moi je traite pas les gens malades, je traite seulement les gens en santé ». Ben, à date, j'ai pas l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Là. Non, parce que tu vois, les médecins traitent les gens malades, c'est-à-dire les pensées blessées, OK? Les dentistes traitent les caries. Les chiro traitent les vertèbres qui ne sont pas alignées. C'est intéressant d'observer ça. C'est que moi, comme coach de pensée consciente, comme la coach des pensées, je traite les pensées qui sont blessantes, blessées, les pensées qui me séparent de mon amour de moi. Là, j'ai fait exprès pour m'habiller en blanc aujourd'hui, pour montrer toutes les pensées, tu sais, l'arc-en-ciel des pensées qui peuvent me séparer de moi. On ne parle pas des pensées « je suis correct », ça, il n'y a pas de problème, on est bien. C'est des pensées qui sont alignées à ma nature. Ma nature, c'est que je suis correct. On parle des pensées qui disent « je ne suis pas correct, je ne suis pas aimable, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur ». Levez la main qui a déjà eu cette pensée-là dans sa tête. Ah, moi, jamais. Tu parles des pensées souffrantes. Ben oui, on a toutes passé par on les a, je veux dire ça. On les côtoie, ces pensées-là, au quotidien. C'est ça. Puis ma nature, moi, la vie m'a créée parfaite, OK? Dans le sens que elle, c'est comme ça qu'on est né. On est né parfait. Maintenant, toutes les pensées qu'on croit, pourquoi ça fait mal? C'est pour me réveiller. C'est pour me réveiller à ma nature. C'est ça que j'ai compris. Alors, au lieu de la rejeter, au lieu de l'humilier, au lieu de la critiquer, moi, je la prends, puis j'écoute ce qu'elle a à me dire. Parce que toutes les pensées ont besoin d'affection. C'est quoi nos besoins fondamentaux, là? L'affection, l'attention,
l'appréciation. Mais au fond, c'est pas moi qui ai besoin de ça, c'est la pensée. Puis c'est Mm. moi, je suis l'attention, je suis l'affection, je suis l'appréciation. Elle, la petite Mm. pensée, c'est une intention. Puis la pensée, on a dit là, la semaine dernière que les pensées sont bipolaires. Les pensées ont Ouais. deux côtés. Si je rejette le côté négatif d'une pensée, c'est comme si j'avais juste une aile. Un oiseau qui a seulement une aile, est-ce qu'il peut voler? Ça risque d'être difficile. Dans sa tête, peut-être. Mais il tourne en rond. Tu le vois faire Ouais. un avion qui a juste une aile, il va tourner en rond. Mm. La chose pour moi, l'équilibre, c'est de prendre soin de la pensée du défaut. On va l'appeler le défaut. Il y a les qualités, les Mm. défauts. Mais là, on touche un point, puis on en avait parlé un petit peu ensemble, Mireille, c'est que tu donnais l'exemple de ma fille transgenre. Hein? Mhm. Puis, elle a eu 40 ans le 28 juin. Puis, il y a 25 ans, on était en 95, moi je venais de me séparer, puis je déménageais 2 semaines plus tard dans la maison où j'habite aujourd'hui. Puis ma fille, à l'époque que je croyais être mon fils, avait une estime de soi très faible, puis elle se faisait beaucoup intimider à l'école. En fait, ce que je comprends aujourd'hui dans mes mots, ma fille croyait des pensées intimidantes. Puis dans les faits, les jeunes qui croient des pensées intimidantes intimident beaucoup les autres. Tu sais, ça peut aller Mm. jusqu'au coup, jusqu'à la violence, parce que des pensées intimidantes, c'est très violent. Mais dans les faits, ça peut être violent dans le corps, pas juste dans la pensée. Mm. Puis, pour sa fête, j'avais écrit un petit livre des qualités, c'est 55 premières qualités. Puis ma fille, là, c'était un adolescent de 15 ans à l'époque, là, qui mesurait 6 pieds. Puis je me souviens, ce soir-là, elle était étendue dans son lit, puis je m'étais collée, puis j'avais montré son livre, puis là, j'avais dit, veux-tu que je t'en lise une ou deux qualités? Puis là, ma fille, elle avait dit oui. J'ai commencé à lire une qualité, puis elle bougeait pas. J'ai lu une deuxième qualité, une troisième. Mireille, j'ai lu le livre au complet. C'est à peu près 2000 mots, ça a pris 20 minutes. Puis elle bougeait toujours pas. Puis elle était tellement Mm. émue. Ce que ça m'a révélé à moi, c'est que on est conditionné à penser que pour être aimé, il faut être parfait. Dans le fond, ce que j'ai Mm. compris, être irréprochable. Ça veut dire être correct, être à la hauteur, être positif tout le temps, ne jamais se plaindre. Ma mère, quand j'étais petite, elle me disait, Dodo, chiale pas, pleure pas, plains-toi pas et donne Mm. l'exemple. À 5 ans, j'avais les mains couvertes d'eczéma parce que j'avais pris Ouf. ça au sérieux. Ben, je l'avais Ben pris au oui. sérieux, puis je voulais... Mais c'est pas facile Mm. d'appliquer ça dans la vie parce que j'ai refoulé énormément, j'ai brimé. Mais en même temps, ce que j'ai compris pour ma fille, puis là, j'ai fait tout le travail de ma vie là-dessus, à comprendre, puis on dit s'accepter comme on est, mais dans le fond, c'est écouter les pensées qui nous font du mal, puis comprendre ce qu'elles ont à nous dire. Mais j'ai compris pour ma fille qu'avant de s'aimer soi-même, avant de croire qu'on est aimable, par exemple, croire qu'on est correct, ça prend des gens qui le croient pour nous. Ça prend des gens pour qui c'est vrai. Puis quand j'avais écrit ces qualités, j'ai refait son livre là, 25 ans plus tard, puis là je l'ai mis sur Facebook. S'il y en a qui veulent aller voir sur mon mur, j'ai mis une photo, mais j'ai fait 13 pages. J'ai repris toutes les qualités, puis là, j'avais hâte de les mettre au féminin. Je les ai toutes mises au féminin, mais chaque qualité est reliée à une description. Où est-ce que je vois cette qualité-là? Pour Mm. donner un exemple de la vie de ma fille, puis je sais que je l'avais mis dans mon livre Tout est possible en 2004. Puis il y a Mhm. plusieurs lecteurs depuis ce temps-là qui m'ont dit qu'ils l'avaient fait. Puis je l'ai fait plusieurs fois, ce livre-là aussi. C'est que, Mireille, si toi, tu ne crois pas que tu es aimable, tu es aimable, il n'y a pas de T dans est, tu es. Si tu ne Mhm. crois pas que tu es aimable, comment la planète au complet te le dirait, là? 7 milliards de personnes te disaient que tu es aimable. Comment tu vas faire pour le croire? Ben, d'abord en écoutant mes pensées ou à propos justement de ce que les gens pensent
Parce que je pense profondément, tu viens de dire, il faut d'abord que des gens, voient ça en toi ou croient ça, mais moi, je pense profondément que une personne peut recevoir mais tellement d'amour, puis qu'un milliard de personnes, justement, envoient plein de qualités, plein d'amour à une personne, cette personne-là peut quand même avoir une faible estime de soi. C'est C'est vrai. ce que je crois. C'est vrai. Pourquoi, Mireille? Pourquoi? Parce que tant que moi, cette pensée-là n'est pas vraie pour moi, tant que je continue de Hum, dire, oui, mais moi, mon père, quand j'étais petite, il me battait. Ben, je hum, peux pas être aimable. Cette pensée-là, quand je la crois, là, tu sais, je pense à ma petite moutonne, là. Tu sais, ma petite moutonne. Quand je crois à la pensée que je suis pas aimable, c'est parce que j'ai encore un souvenir que, par exemple, mon père me disait, personne ne t'aimera jamais, mon père ou ma mère, là. Il y a une personne qui a dit, une personne en qui on croyait, là, une personne de confiance pour nous, petits, qui a dit, t'es pas aimable. hum, Et peu importe comment il y en a d'autres. Puis là, moi, ce que je fais dans mon coaching, je l'aime, cette pensée-là, par exemple, je la prends, la petite chérie d'amour hum, de ma cliente ou de mon client. Puis là, on regarde, je ne suis pas aimable. Puis je demande tout le temps, où est-ce que tu as entendu ça la première fois? Puis là, la personne, des fois, elle s'en souvient pas, mais des fois, elle s'en souvient. Et puis là, on la trouve. Habituellement, ça prend quelques minutes. Ça vient assez rapidement. Et là, on prend la pensée. Quand j'étais petite, ma mère me disait que j'étais pas aimable. Trouve une situation. Puis là, on trouve la situation. Puis là, la personne, elle peut pleurer, là, puis je comprends, elle a de la peine, puis elle m'explique pourquoi elle a de la peine. Et ce que j'aime faire avec elle, c'est que là, je lui dis, maintenant, aujourd'hui, tu as quel âge? Elle a 40 ans, par exemple. 40 ans. Puis la petite fille qui l'a cru, t'avais quel âge? J'avais 5 ans. Quand tu crois la pensée, je suis pas aimable, tu sens que tu as quel âge? Ben Mireille, la cliente va hum, répondre, j'ai 5 ans. Et hum, là, aujourd'hui, la cliente de 40 ans, ensemble, on parle à la petite fille de 5 ans, puis on parle de la pensée. Puis là, c'est là qu'on fait le tour de la question. Est-ce que c'est vrai que je ne suis pas aimable? Est-ce que c'est vrai? hum. Puis là, on trouve des exemples dans ses vies où est-ce qu'elle est aimable. Parce que la petite pensée est convaincue, elle, qu'elle n'est pas aimable. Et là, tranquillement, on regarde l'histoire de sa vie, des exemples concrets où est-ce qu'elle est aimable. Puis après, on regarde la pensée ou avant ou selon, parce que c'est spontané un coaching, on regarde comment ça t'a servi dans ta vie de croire que tu n'étais pas aimable. Très pertinent. C'est vrai, Hum, parce que les deux côtés de la pensée sont utiles. Moi, hum, là, je peux pas croire, c'est mes deux chéris. Je peux pas dire lequel que j'aime le plus. Parce que la pensée, je suis pas aimable, là. Quand quelqu'un me dit de dos, t'es pas aimable. Wow! Je la crois, cette personne-là qui va me dire ça. hum. Puis des fois, je vais pleurer, là. Récemment, j'ai vécu quelque chose, je te racontais, puis je l'ai cru que j'étais pas aimable. Puis ce que j'ai fait, c'est que je me suis assise avec moi-même, j'ai réfléchi, me suis permise de pleurer. On a pleuré. Parce que c'est pas le fun de croire que je suis pas aimable. C'était pas mon intention. Puis là, je réfléchis. Puis là, c'est curieux parce que je réfléchis, je prends mon temps dans le silence. Et là, je réentends la conversation, ce qui m'avait échappé. Là, il y a des petites brides qui reviennent, puis je me dis, mon Dieu, c'est vrai. Ce bout-là, je ne l'avais pas bien entendu, je n'étais pas à l'écoute. Et là, ouf, ça me soulage, parce que là, la petite pensée va dire l'autre côté, elle va dire, ah, c'est ça. Ben, la prochaine fois, de dos, on va être plus attentive. Hmm. On va Ça être m'amène plus à à l'écoute. ce que je comprends de ton histoire, c'est que en fait, tu sais, il n'y a pas de bonne et de mauvaise pensée. Ça, c'est génial. Parce que tu es en train de dire, moi, j'aime autant la pensée, je suis pas aimable, que, mettons, l'autre pensée qui irait dire, ben non, voyons donc, regarde toutes les qualités que tu as, blablabla, oui, je suis aimable. Toi, tu as vécu quelque chose avec une amie que tu me racontais, puis tu as eu ensuite la pensée, je suis pas aimable, mais plutôt que de soit nier,
de ne pas écouter cette pensée-là, de la renier. Tu t'es arrêté, tu nous dis ça, tu t'es arrêté, tu as réfléchi, tu as écouté, tu as laissé la parole à cette pensée-là, tu lui as donné l'espace qu'elle avait besoin. Puis tu t'es rendu compte, tu as repensé à ce que ton ami t'a dit, puis tu as fait hey, c'est vrai que pour elle, pour son besoin à elle, ben à ce moment-là, pour elle, elle a vécu de cette manière-là, j'ai pas été aimable. Oui. Fait que, tu sais, plutôt que de faire la guerre avec soi-même, puis avec ses pensées, comme tu dis tantôt, qu'on peut attribuer de négatives, il n'y a rien de négatif en soi, puis on peut s'en servir comme des outils pour s'améliorer aussi. Puis évoluer. Moi, Ouais. j'aime beaucoup évoluer. Je me souviens, il y a 15 ans, il y a 25 ans, quand je suis partie vivre ma vie, je me suis séparée du père de ma fille. Euh, Ma fille, pendant les 13 ans qui ont suivi, s'est tenue loin de moi. Me Mm. parlait pas. Pendant plusieurs années, Mireille. Puis, à un moment donné, j'ai décidé, ça a été très clair pour moi, je me suis dit, je vais devenir la mère dont j'ai toujours rêvé. Mm. Je vais être une mère dont je vais être fière, moi. Puis là, c'est vraiment là que j'ai commencé à suivre énormément de formations. J'ai investi énormément pour me comprendre. Puis pendant que ma fille se tenait loin de moi, là, les 13 ans, entre 22 et 35 ans, ces années-là, moi, j'ai dit, je vais être une mère qui va avoir de l'allure, qui va évoluer. Puis c'est tout le temps à propos les défauts, là, les pensées qui nous jugent puis nous critiquent, c'est celles-là qui nous font le plus évoluer. Puis Mm. je te donnais l'exemple de cet ami-là, mais il y a plusieurs années, j'avais aussi vécu quelque chose avec une autre personne, c'était une cliente amie, tu sais, on était devenus amis à travers, il y a eu le coaching, puis après ça, on était devenus amis, puis elle m'avait demandé mon opinion à propos de quelque chose. Puis moi, là, voulant bien faire, parce qu'on est toujours bien intentionné. Moi, je Mm. crois ça, en tout cas. Ben, j'y avais donné le meilleur de ce que je pouvais, puis tous les meilleurs trucs, puis j'avais posé plein de questions, puis... Et il s'est passé peut-être 2 mois, j'ai pas eu de nouvelles, elle était contente, mais après, un matin, à 7 heures, j'ouvre l'ordinateur, puis j'avais un courriel de tout ce qu'elle avait sur le cœur, là. Mm. J'ai tellement pleuré quand j'ai lu ça. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Puis là, je l'ai appelée tout de suite, puis je me suis excusée, elle ne voulait pas répondre. Et je donne cet exemple-là parce que là, j'ai fait un examen de conscience. J'ai réfléchi pour voir comment ça se fait. Puis je trouvais ça tellement douloureux de penser que pour elle, c'était si terrible ce que j'avais dit. Et elle m'a envoyé un autre courriel encore plus, plus détaillé. Puis là, j'étais encore plus bouleversée. Puis ça a pris, Mireille, un troisième courriel. Puis je m'excusais, mais elle voulait pas de contact. Puis je comprends parfaitement. Si moi, là, je crois tout ça, je ne veux plus jamais entendre parler de cette personne-là de ma vie. Mais l'affaire qui m'est arrivée pour m'en libérer, puis ça, c'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai fait. Son dernier courriel, c'était un beau résumé là, de tout ce qu'elle avait sur le cœur à propos de moi. Là. Comprends? Mm. Là, j'avais l'arc-en-ciel, là, mes règles. Là. Je les avais, là. Elles étaient toutes là. Ce que Ouais. j'ai fait. Puis là, ça prend du courage. Parce Mm. qu'on veut, nous, on est convaincus qu'on est une bonne personne. Puis, techniquement parlant, c'est vrai. Mm. Mais on croit des pensées blessantes, stressantes, violentes, intimidantes. Puis Mm. dans nos comportements, des fois, là, on dit rien, puis ça, je l'entends souvent de mon entourage puis mes clients. Oui, mais tu aurais dû y voir la face. Là, je t'avoue que c'est ainsi avec le masque, c'est beaucoup plus dur de lire Mm. une expression du visage, mais en tout cas. Mais ce que j'ai fait, j'ai imprimé le courriel. Là, je me suis assise avec le courriel, Mireille. Puis là, j'ai ramassé mon courage, puis j'ai dit là, on assume tout ça. Parce que c'est quand une pensée négative, en fait, c'est une pensée qu'on nie, qu'on renie, négative, qu'on, tu comprends, nier. Il y a nier Mhm. dans négatif. On la rend négative parce que la pensée est neutre. Et là, je te jure, je l'ai faite, je l'ai lu à haute voix. J'ai lu chaque phrase à haute voix.
Puis là, j'ai fait une pause. Où est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Puis là, il me venait plein d'exemples que cette personne-là, avait jamais vu, n'était pas au courant. C'est ma vie, c'est ma vie. Je suis bien placée pour savoir ce que j'ai fait puis pas fait dans ma vie. Puis même Mhm. s'il y en a d'autres qui voient d'autres choses, je vois pas tout. Moi, j'ai une vision comme ça, mais on a besoin des autres pour avoir une vision globale. Ouais. Puis, et là, Mireille, pensée par pensée, je l'ai lu à haute voix, j'ai réfléchi où est-ce que c'est vrai, où est-ce que c'est vrai, parce que je voulais tellement, tellement l'aimer, là, tellement. Et là, à la fin de l'exercice, de l'exorcisme, Ouais. Appelons ça comme ça. c'est drôle, c'est la pensée qui me vient. Ouf! Là, j'avais toutes réunies, tu sais, là, toutes mes petites pensées étaient avec moi, là. Là, je les avais toutes, là, je les avais toutes. Là, au lieu de pleurer de tristesse, là, j'étais émue, 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 parce que je pouvais vraiment me connecter à la souffrance de mon amie. Hmm. Puis je continue de prier pour elle à chaque matin à la fin de ma méditation, parce que ma nature, c'est aimer. Je me sens bien, Mireille, quand j'aime. Je me Hmm. sens bien quand je t'aime. Je me sens bien quand j'aime nos génies. Je me sens bien quand j'aime mes pensées. Surtout mes pensées qui pensent qu'ils ne sont pas aimables. Je leur prouve qu'elles sont aimables. Tu comprends? Et Hmm. parce que ma nature, c'est aimer, ce que j'ai réalisé, c'est quand j'aime pas une pensée, quand je la rejette, quand je l'humilie, la critique, ben c'est moi que je rejette. Et ce qui arrive, c'est que je me sépare de ma nature et je me sépare de tout le monde. Wow. Parce que tu sais, l'état de zénitude, là, Hmm. la tranquillité Hmm. d'esprit dans le paradis, tu sais, je dis tout le temps la paix dans la paix d'esprit, tu sais, dans le paradis de mon esprit. Hmm. Parce que notre nature, c'est la connexion. Hey! C'est-tu important aujourd'hui dans un monde de technologie électronique? Est-ce qu'on le voit? C'est assez clair. Mhm. Quand on pense qu'on n'est pas connecté, quand on croit une pensée qui dit je suis pas aimable, moi là, ma réaction, parce que moi, c'est mon histoire, c'est avec le rejet, là, la blessure du rejet, mais moi je l'appelle la pensée blessante de rejet. D'ailleurs, le livre que je suis en train d'écrire, Hmm. ben moi, quand quelqu'un va me dire Dodo, tu m'as fait de la peine, je veux mourir, Mireille. Je veux m'effacer Hmm. de la planète, je veux disparaître à force que ça me fait de la peine. Parce que quand je crois cette pensée-là, je me sépare des autres. Puis je me Hmm. sépare de moi. Comme on a dit au début, puis on le répète, Mireille, il y a toujours une pensée entre moi et la réalité. Toujours une pensée. C'est la seule chose qui me sépare de moi, qui me sépare de toi, qui me sépare de toute la réalité, de mon verre d'eau, hein, de mon Hmm. calepin, de mon cellulaire. C'est une pensée. Puis la petite chérie, elle me sépare pour me réveiller à la réalité qu'il n'y a rien de séparé. Avec la petite pensée séparatiste, puis la pensée, comment elle fait pour séparer, elle compare. Là, je vais faire une Hmm. pause pour que tu puisses résumer, mais on va parler de la comparaison, si tu veux, parce que c'est un élément important. Est-ce que tu as des Ben, commentaires ou des suivis à faire ou quelque chose? je vais regarder les commentaires si on en a. Oh, on a des beaux commentaires. Nathalie Gagné qui écrit bonjour à vous deux. Le son et l'image est super. Super, c'est rassurant, merci. Puis elle aussi, allô, Madodo, d'amour, encore Nathalie Grenier, Carole Drolet. Bonjour à vous deux. On a Stéphania qui nous envoie un beau cœur. Et puis Liliane Thibault qui fait merci d'être là, c'est gentil. Merci beaucoup. Euh, oui, c'est ça. À propos de tout ce que tu viens de dire, encore une fois, tu sais, je répète, là, j'ai l'impression de répéter, tu sais, tu nous apportes tellement des pensées, en fait, un concept en lien avec les pensées
qui est apaisant. Parce que tu es en train de nous expliquer que... J'entends comme deux concepts là, à travers ce que tu nous expliques. Il y a, tantôt, on a dit qu'il pourrait y avoir 1 milliard de personnes qui t'envoient de l'amour, des bonnes pensées, qui te disent à quel point oh, tu es un être extraordinaire. Et puis, tu peux quand même avoir une basse estime de toi parce que, en quelque part, un jour dans ta vie, il y a quelqu'un qui te dit que tu n'étais pas aimable, puis toi, tu es resté accroché à cette pensée-là, puis c'est celle-là que tu crois. Puis, il y a aussi à côté un événement qui peut arriver, même si j'ai pas la pensée que je suis pas aimable, je peux avoir en général une bonne estime de moi, mais il arrive un truc avec une amie, je réponds pas à son besoin, mais je veux bien faire, hein? On veut toujours bien faire, tu l'as dit toi-même. Puis là, ben, j'ai pas répondu à son besoin parce que, ben, écoute, on n'est pas dans la peau des autres, on peut pas toujours savoir ce qui se passe à l'intérieur des autres personnes. Cette personne-là est blessée, elle t'écrit un courriel pour te dire à quel point tu l'as blessée. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, soit ça vient teinter ton estime personnelle, puis là, tu veux, comme tu dis, hein, c'est négatif, tu veux nier ça, soit tu prends ça, tu regardes, tu laisses ces pensées-là, tu les regardes, tu les accueilles, tu leur donnes de l'amour, puis tu peux, à travers ça, évoluer. Évoluer. Tu deviens une meilleure personne. Ah, OK, oui, j'ai pas répondu aux besoins de mon ami. Mm. C'est génial parce qu'en fait, toi, tu es en train de nous, avec ce concept-là, là, ça nous ramène encore hein, à écouter nos pensées, mais tout est parfait, il n'y a rien de négatif en soi. Fait que ça nous ramène à ça, à être à l'écoute de nos pensées. Puis juste ça, les amis, puis être conscient que ça vient teinter la réalité, tu sais, juste ça, c'est tellement, tellement apaisant. Puis c'est beau, Mireille, parce que c'est- on vit... c'est tellement beau pour moi, puis à tous les jours, j'ai plein d'amis puis de génies qui m'entourent pour me réveiller à ça. Pour Mm. me réveiller à ma nature qui est la bonté, à notre nature. Puis tu disais, le fait de l'assumer, cette pensée-là, OK? De me l'approprier. Parce que je me souviens d'une époque où, moi, il m'est arrivé plein d'aventures. Tu sais, les pensées, ils vivent sur les vides plans de vie. On va les regarder un peu plus loin. Mais au travail, là, c'était tellement pénible au travail. J'avais tellement de jugements dans ma tête. Puis j'ai été traductrice pendant 10 ans. Ils ont coupé mon poste en 1986. Ils ont fait un grand ménage de la fonction publique, puis ils avaient coupé 10% de la fonction publique fédérale. Comme traductrice, je m'étais ramassée à la dernière minute une extrémiste à Revenu Canada. J'avais tellement honte de travailler là, j'étais tellement déprimée. Ça a été le Mm. début de ma démarche avec un psychologue, tout ça. Mais j'avais tellement de pensées honteuses dans ma tête que j'arrivais le soir, mon mari faisait le souper, puis je prenais 2 margaritas, puis je trempais 1 heure dans le bain. Je me saoulais. En fait, j'essayais de saouler les pensées. Mm. Je soupçonne que, tu sais, on prend de la drogue, on prend de l'alcool, les émotions fortes, les sports extrêmes, des fois, je sais Mm. pas. Mais c'est pour les saouler, les droguer, on veut plus les entendre. Puis ce que Mm. j'ai réalisé, c'est que au contraire, le courage de les écouter, puis tu sais, je dis tout le temps, écrivez-les, écrivez-les, écrivez-les. C'est parce que quand on les écrit, là, je viens de changer de page, mais c'est parce que quand on les écrit, on voit, on leur donne la parole. Ouais. Puis, et c'est en les assumant, en assumant la responsabilité de cette pensée-là, que là, cette pensée-là a grandi avec moi. Mm. La pensée, là, que oui, c'est vrai que je suis pas aimable, ben c'est vrai. Puis je suis de plus en plus à l'aise quand je l'entends, quand on me le dit, quand on m'en accuse, parce que si la personne dit ça, est bien placée pour le savoir, et dans sa vie, c'est Mm. vrai. Mais j'apprends à tous les jours, puis je continue. C'est une pratique de pensée consciente quotidienne. Mais j'adore ça, ce que tu C'est dis, quotidien. parce qu'on a, tu sais, tu le disais la semaine, ben, tu t'en as parlé même encore tout à l'heure, la pensée bipolaire, tu sais, mais on n'est pas tout blanc ou tout noir. Tu sais, moi, j'en ai des défauts, j'en ai des défauts, là, j'ai pas juste des qualités, tu sais. On me dit, tu sais, là, t'as pas été aimable.
Ben oui, ça m'arrive de pas être aimable. Tu sais, puis pour accueillir ça, puis s'aimer là-dedans, tu sais, puis c'est vraiment, oh mon Dieu, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Hey, Mireille, puis Nick, est-ce que tu permettrais oui, que je lise encore je- une fois? J'aime ça lire oui, des oui, bouts de oui, je ton voulais livre. juste dire, hey Mireille, quand une pensée dit que t'es pas aimable, est-ce que t'es aimable avec elle? Oui, effectivement. Fait que, tu sais, c'est. Eh oui, effectivement, je suis aimable avec elle. J'apprends Fait à que être ça aimable avec l'amène à elle. notre Et je me essence. sens, et là j'arrive dans ma vraie nature qui est l'amour. Mais Ouais, vas-y voilà. Mireille, on t'écoute Mireille, on t'écoute. J'ai Parce que même, c'est j'ai... ça, ce fameux livre, le manuel du génie que tu as écrit, il, il- il y a t'as une façon d'écrire qui est tellement simple, qui nous permet de comprendre tellement simplement nos pensées. Puis là, il y a justement un paragraphe que j'ai trouvé super beau à propos de l'estime de soi que j'aimerais lire. Et ça va comme suit. L'affection est ton premier atout. Puisque tu es amour, ce n'est pas toi qui as besoin d'être aimé, ce sont tes pensées. C'est pourquoi ton cœur te rappelle de leur donner toute l'affection que tu serais tenté d'obtenir des autres. Hey, wow, déjà là, ça me parle beaucoup. À vrai dire, ce sont elles qui ont vraiment besoin d'être aimées. En devenant leur amie, toi seul peux arriver à les trouver aimables, même celles qui te paraissent détestables. On vient d'en parler de ça. Toi seul peux apprendre à t'entendre avec elles, puisque le respect commence en respectant ce qui se pense. Tu peux respecter tes pensées comme tu aimerais être respecté. Tu les traites comme tu aimerais être traité. Le soin que tu leur accordes rejaillit sur ta personne. Chaque fois que tu tombes amoureux de l'une d'elles, tu retombes amoureux de toi-même aussi. C'est wow! C'est ça, c'est exactement ça. On a, tu sais, regarde, hein? On fait juste lire ce bout-là de ton livre, on l'a lu. C'est bon, j'ai compris. Non, mais pour vrai, tu sais, Mais le vrai c'est. test, c'est de le pratiquer, de le vivre dans Mm, la vraie ouais, vie. Une pensée ouais. est tellement belle, on peut y penser, on peut en parler, mais la vivre, c'est là qu'on Ah, se rend compte que notre nature, c'est l'amour. mm, Puis, puis là, je voulais rajouter, tu sais, je te dis, on va revenir à la comparaison. ouais, C'est oui. que ce que la pensée fait, puis c'est pas de sa faute, là, elle est née comme ça, la petite chérie, elle est créée comme ça. C'est que la pensée va comparer. Imagine Mireille, puis là, je vais te parler des 8 plans de vie, là, parce que ce que tu disais, la citation, c'est sur les 8 atouts de l'amour de soi, OK? Mhm, Bien, les 8 atouts, pour moi, il y a 8 plans. Quand je coach quelqu'un, je tiens compte des 8 plans de vie. Alors, il y a le plan du cœur, c'est l'estime de soi, tu vois, l'affection. C'est l'affection, puis pour moi, tout est amour, OK? La tête, c'est l'attention. Et pour moi, ben, tout est pensé. Le corps, c'est l'acceptation. Et tout est changeant. Il n'y a rien qui change plus que la matière. Hein? mhm, Tout change constamment. La famille, pour moi, c'est l'affirmation, puis tout est présent. Parce que même quand la famille est apparemment pas là, elle est tout le temps là. Elle est peut-être pas là, ouais. mais elle est là. Mhm, Et le réseau, ben ça, c'est l'entourage. Puis le réseau, on va aller chercher l'approbation. On le voit aussi avec les réseaux sociaux. Et tout est relié. C'est que quand on voit quelque chose chez quelqu'un, on l'a. Que ça soit positif ou négatif, un défaut, une qualité. Si je la vois chez toi, c'est parce que c'est ce que je crois à propos de moi. Le travail, c'est l'admiration, hein, c'est notre créativité. Et le travail, ben pour moi, tout est utile. Les 8 atouts, tout est utile. L'argent, c'est l'appréciation. Puis l'appréciation, ben tout est précieux. Et la magie, c'est mon 8e plan parce que 8, c'est l'infini, là, l'amour mhm, universel. mhm. C'est l'absolution. L'absolution parce qu'on va tout le temps se culpabiliser ou blâmer. On a besoin de pardon et tout est parfait. Même quand on pense qu'il n'y a pas de faute. Fait qu'au fond, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de faute. Tout est parfait, en Pour fait. moi, c'est ce qui résume. Mais là, les Mhm. génies, faites-vous-en pas, j'ai mis ça sur mon site web à l'onglet Approche. Dans Approche, là, vous allez les retrouver, les 8 plans de vie. Mais ce que je veux dire à propos de la comparaison, pour en arriver là, c'est que on a tous ces plans de vie-là. Imaginez,
les qualités, les défauts, là, tout ce qui constitue notre identité. Parce que l'estime de soi, le soi, lui, il est- c'est avant les pensées, puis c'est entre les pensées. C'est la réalité. Dans le fond, le soi, c'est amour, hein, comme je l'ai dit. C'est Mhm. l'amour, le présent, le silence, la bonté. Mais ce qui se trouve entre le soi et la réalité, ben, c'est les pensées. Puis la comparaison. La pensée, pourquoi je vais dire je ne suis pas aimable? Parce que la pensée dit, elle, que tu pourrais être plus aimable. Tu pourrais être aimable. Il y a des degrés. Aimable, pas aimable. Mais on va prendre l'exemple de... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Beau et laid. OK? Beau et laid. Bon. Mhm. Mireille, beau et laid, c'est pour ça que moi, je sais que c'est la même pensée. T'es belle, Mireille, puis t'es laide. T'es belle de dos, t'es laide de dos. T'es laide, t'es belle. Puis tu sais, dans la même journée, on se regarde dans le miroir, puis on peut dire, oh là, je me trouve cute. Oh mon Dieu, j'ai pas de... Tu sais, c'est vrai, dans la même journée, on va Tellement. l'entendre. Mais au fond, c'est la même pensée. Puis moi, ce que j'avais réalisé, puis je l'ai lu dans le Kybalion, j'en ai parlé dans notre première séance vidéo, notre jazzette vidéo, c'est que c'est des degrés. OK, Mireille? Mhm. En fait, on parle de la beauté. La réalité est beauté. Ça veut dire que la beauté extrême, 100% beauté, puis la beauté, zéro beauté, tu sais, entre les degrés. Mais on Mhm. parle, quand je dis je ne suis pas belle, j'ai encore le mot belle. Puis quand je suis laide, ben laide, c'est quoi laid? Ce sont des degrés. C'est une pensée qui veut mesurer quelque chose par une comparaison. Par exemple, j'étais tellement plus belle quand j'avais 20 ans, mais moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans, je ne me trouvais pas belle. Hein, tu le sais, Mhm. hein? Oh mon Dieu, j'étais plus mince qu'il y a 2 ans. Ben, il y a 2 ans, quand j'étais plus mince, je me trouvais encore trop grosse. Trop grosse, pas assez grosse, trop belle, pas assez Mhm. belle, trop fine, pas assez fine. C'est des comparaisons, mais ça demeure une médaille. Une médaille. Une médaille. Riche, pauvre. Si tu veux juste être riche puis tu ne tiens pas compte du pauvre, ben, et peux-tu faire de l'argent avec la moitié d'une médaille? Mhm. Je cherche des images, Mireille, mais Mais je trouve ça vraiment très intéressant ce que tu dis qu'est-ce que parce ça dit? que, On dirait que je ne suis pas claire, là. J'ai l'impression ah que je ne non, suis je pas te trouve très, claire. très, très Qu'est-ce qui est clair. clair, Mireille? Qu'est-ce qui est clair? Ben, en fait, tu es en train de dire que ça me ramène, moi, ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure, tu sais, peu importe ce que je vais porter, peu importe ce que je vais dire, peu importe mes croyances, mes opinions, je ne pourrais jamais plaire à tout le monde, même à moi-même, parce que, pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps deux côtés d'une médaille. Tu sais, ça crée l'équilibre. Pour moi, c'est comme ça que je l'entends. Mais ce qui va faire que parfois je vais avoir la pensée de ah, je suis pas belle, la pensée de ah, je suis pas correct, ben, c'est parce que je me compare, moi, en ce moment, ben, je vais comparer ce que j'ai l'air avec ce que j'avais l'air il y a 20 ans. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça que tu expliquais? C'est ça que j'expliquais, c'est qu'il y a tout le temps une comparaison. Alors C'est là, ça. la question que je pose à nos génies, puis je te pose, Mireille, puis je me suis posée, est venue une fois, je l'ai trouvée tellement belle. Si je n'avais pas de passé avec cette pensée, Hum, comment je vivrais ce moment? Parce qu'on le sait, Mireille, qu'est-ce qu'on vit? Ce moment, ici, hum, maintenant. Il y a juste hum, les pensées qui vont dire ah ben, t'étais plus belle quand t'étais jeune, mais là, en vieillissant, t'es plus belle, t'es pas belle. hum, Tu comprends? T'es pas aimable. Oui, mais t'étais plus aimable. Quand tu dis tout ce que les autres veulent entendre, t'es aimable. Mais est-ce que je suis moi-même? Mais... Puis, hum. je sais que j'ai pas le contrôle. On n'a tellement pas le contrôle de ce qu'on pense. C'est tout ce que tu vas penser dans 10 secondes? Pas du tout. Bon, les pensées rentrent, puis ça, puis... Ouais, ben oui. mais Hum, mais, mais c'est ça, c'est... Sans, si j'avais pas de passé avec cette pensée, comment je hum. vivrais mon moment aujourd'hui? Wow. Qu'est-ce que tu en penses, Mireille, de cette Ben là, ça nous pensée-là? ramène encore au moment présent, puis à une certaine forme de neutralité, parce que c'est vrai que les pensées sont toujours liées à des expériences passées. Tu peux pas penser quelque chose que tu connais pas ou que tu n'as jamais vécu l'expérience. C'est pas possible. En tout cas, moi, mon cerveau, il comprendrait pas ce concept-là. Tu sais, je suis pas encore rendu là. Fait que oui, effectivement. Effectivement, si je me pose la question, hey, si cette pensée-là n'avait pas de passé, hmm,
une sorte d'équilibre, une sorte de neutralité s'installe tout d'un coup. C'est ça. Mm. Puis ce que j'aime de cette pensée-là, c'est que là, on voit, tu sais, on la voit, là, le Mm. passé. Puis moi, j'aime ça m'occuper du passé. Il y en a qui appellent ça des souvenirs, des histoires. Mm. J'aime ça m'en occuper parce que mon histoire, l'histoire dont j'ai parlé tout à l'heure, Mireille, avec mon ami ça avait pris 3 courriels pour que je me réveille, puis que je me ramène que je comprenne son point de vue, je me mette à sa place, puis que je Mm. vois que effectivement tout ça c'est vrai pour elle, puis c'était vrai pour moi aussi. Ça veut dire que là, il n'y avait plus de séparation. Tu comprends? On est devenu. Mm. Il y avait plus de conflit. J'étais d'accord avec elle. C'est le désaccord momentané. Mais ça veut dire que j'ai revu toute cette situation-là qui avait eu lieu plusieurs années auparavant. Et j'ai repensé mon histoire. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin de prendre 2 margaritas quand je t'en parle. Puis je vous parle, mes génies. Puis la joie, là, je pense personnellement que c'est l'état le plus enivrant. Le plus Mm. enivrant. Je suis Ça, tellement d'accord. ça jaillit. Puis la pensée, elle, la joie, c'est une fontaine d'amour qui jaillit de notre cœur. Puis la pensée blessante, où elle va fermer le robinet. Dominique, Là, là, là. il y a un challenge, j'ai une pensée Oui, qui me vient avec oui, tout ce que c'est tu quoi? viens de Oui, nous Mireille, dire à propos vas-y. de l'estime de soi, les pensées en lien avec ça. Moi, là, là, tu parles d'un événement que tu as vécu avec une amie, tu as fait face à ça, puis tu as donné de l'amour à ces pensées-là. Mais tu aurais pu aussi, tu pourrais avoir aussi des pensées de regret. Puis là, moi, Ah, j'aimerais ça peut-être une c'est prochaine vrai. fois. Je sais plus si on a déjà Oh parlé de ça. oui, les Le prochain regrets. sujet, on fait quoi avec Oh, des pensées de regret, tu sais, quand on se oh. flagelle, quand on reproche, quand on se reproche, quand là, c'est plus l'estime de soi en lien avec les autres, là. C'est en lien avec moi-même, tu sais. Puis, Hmm. C'est beau, Mireille, parce qu'on va en parler la prochaine fois. Tu vois, le sujet, il apparaît de lui-même, hein, naturellement. hmm, Mais pour moi, on va parler des regrets la prochaine fois. Mais mhm, les pensées, c'est très intéressant d'en prendre soin. Parce que c'est vraiment la seule chose qui nous trouble notre présent, ce moment, le mhm, seul que l'on vit. Alors, on peut vivre ce moment-là détendu ou stressé, relax ou stressé. On peut le mhm. vivre et ça nous appartient. C'est ça notre responsabilité. J'ai longtemps cru que mon confort, mon bonheur, ma détente dépendait. Si tout le monde faisait ce que je voulais dans le monde entier, là, je pourrais relaxer. Ça, Ah, mon non. Dieu, bonne chance. Cette pensée-là est tellement stressante, puis elle est Puis, loin d'être relaxante, mais puis je oui. l'ai encore. Des fois, je me dis, ah ben là, si ton Ah, chat ben, faisait plus de bruit, bien sûr, c'est tellement. Ah oui, non, tu sais, on pense que c'est on a l'extérieur, puis je me fais effectivement. prendre au piège encore, je me fais prendre au jeu, je l'appelle le jeu Mm, des pensées. Mais c'est de me mm, rappeler que quand j'assume la responsabilité de cette petite pensée-là, ben cette petite pensée-là, finalement, quand je l'aime, je l'ai compris, puis j'ai vu à quoi elle me servait. Puis je te jure que ça a changé ma façon. Les courriels de cet ami-là, j'en ai tenu compte dans mes relations après. Ça se peut, mm, je l'oublie encore, mais je veux vraiment me sentir bien. Puis je mm. veux bien traiter les autres, comme l'extrait que te dit. Je veux bien traiter mes pensées, je veux bien me traiter. Puis quand je me traite bien, je te traite bien. Quand je te traite bien, je me traite bien. Tu vois, c'est Mm. toute l'estime de soi, c'est Ça fait lié. tellement. C'est Ah, lié. ouais, ah ouais. Puis là, je t'entends, puis ça me fait encore. Ah, ah, c'est bon. Ça On est relaxe, hein? jouissif. Ah ouais, Parce que la vraiment. réalité est bonne. La Mhm. réalité est bonne. Puis on ne peut pas contrôler ce qui arrive. On peut juste, on peut pas, comme je dis souvent, c'est pas ce qui se passe, ce qui s'est passé qui fait mal. C'est ce que j'en ai pensé. Donc, on peut Mhm. changer ce qui se pense. Hmm. Et ça change beaucoup. Même en une période
la période qu'on vit actuellement. Puis ça nous permet de prendre le pouvoir justement sur notre vie, sur notre bonheur, sur notre bien-être, peu importe les situations extérieures, parce que comme on ne peut pas contrôler l'extérieur, ben là, on reprend. C'est là le vrai, il est là le vrai pouvoir. C'est génial. Tu es tellement brillante parce que Mm. quand j'attends de quelqu'un l'amour, l'appréciation, l'affection, l'attention, puis que ça dépend de cette personne-là, si moi je vais m'aimer, Mm. j'appelle ça l'enfer. Mm. Parce qu'on ne contrôle personne. Mm. C'est très Effectivement. souffrant. Alors, c'était ma façon aujourd'hui, brièvement, en quelques mots. Parce qu'encore une fois, on pourrait en jaser pendant des heures et des heures. Et j'en jase dans ma tête pendant des heures. Et Mireille, j'invite tous nos génies, si vous avez le goût, là, les génies, d'écrire des commentaires. Moi, c'est sûr qu'après, je vais vous répondre à chaque On en a génie. quelques-uns. Tu vas avoir du travail. Je vais avoir du travail. Yeah! Puis c'est un travail, c'est une pratique quotidienne. Mais ensemble, on est capable. On est capable. Et c'est comme ça. Moi, je vois souvent passer sur Facebook, on veut changer le monde. Ben, le monde, il change d'abord en soi. Ça commence Tellement. avec soi. Ça commence à l'intérieur de soi. L'estime de soi. À l'estime. C'est génial. Et merci, ma belle Dominique. C'était encore une fois tellement enrichissant. Puis encore une fois, une paisibilité qui s'installe en moi. Fait que je vais naviguer là-dessus pour le reste de la semaine. Puis la semaine prochaine, je serai vraiment choyée que tu nous parles des regrets, parce qu'on en a. Hein. On porte des bagages de regrets, des pensées de regrets. Et ouais, aller nettoyer un petit peu les pensées là-dedans, là, faire un petit ménage, les regarder, les observer, puis leur donner de l'amour. Merci, Dominique. Merci, Mireille d'amour. Merci, les génies d'amour. Merci, tout le monde. C'est extraordinaire. Je vous aime de vous aimer puis d'aimer vos pensées. Bye bye!